Alors aujourd'hui, nous allons évoquer 2 romans. Nous allons parler de Rush, qui est l'histoire de Jules, un jeune pilote français qui va s'exporter vers la NASCAR Cup Series aux États-Unis. Et nous allons également parler de Envers et contre moi, qui est l'histoire de Janelle, une jeune femme brisée qui a choisi de devenir escorte. Cette lecture qui m'a donné envie d'écrire Envers et contre moi, justement, c'est une lecture que je n'ai pas aimée, que je n'ai pas terminée, d'une saga qui a énormément marché, mais moi avec laquelle je n'ai pas du tout accroché parce que je n'ai ressenti aucune empathie pour le personnage. Alors peut-être parce que c'était des formats courts et que moi j'ai besoin de plus de temps pour comprendre, que j'ai besoin qu'on m'explique beaucoup de choses, j'ai besoin de m'attacher au personnage. Et je me suis demandé en fait ce que moi je pourrais avoir envie de lire par rapport à ce thème, et ce que moi en tant qu'auteur je pourrais faire pour faire quelque chose de différent de ce qui avait déjà été fait sur le sujet. Et oui, pour écrire ce roman, je me suis énormément documentée. J'ai lu des témoignages, j'ai regardé des témoignages à la télé, j'ai cherché en fait sur internet, partout, tout ce que je pouvais trouver concernant des personnes qui s'étaient lancées dans la prostitution. Donc quelque part, oui, Janelle existe parce que elle est, on va dire, mon personnage est un pêle-mêle de plusieurs témoignages que j'ai trouvés. Donc c'est d'autant plus ce qui me donnait envie de lui rendre un hommage sincère et que je voulais émouvant. Et j'espère y être parvenue. Alors le fait de présenter dans mes romans des personnages féminins forts, oui, c'est une vraie volonté de ma part. D'abord, effectivement, une volonté d'essayer de faire autre chose que ce qui se voit beaucoup, c'est-à-dire la femme qui va s'aplatir devant l'homme, forcément tout de suite baver devant lui, être aux petits soins, etc. Et quoique aujourd'hui quand même on a tendance à voir de plus en plus ce genre de personnages féminins très affirmés, et c'est tant mieux, parce que ça correspond, je pense, à ce que la femme devient aujourd'hui, à la façon dont on commence à la voir dans ce monde. C'est pas toujours facile, mais ça commence. Et puis c'est aussi parfois pour moi une façon de m'affirmer moi comme je suis aujourd'hui à travers mes personnages, à me dire que à une époque donnée je n'aurais pas eu la force de réagir comme ça, mais qu'aujourd'hui je transmets à mes personnages des réactions que j'aurais aimé avoir à une époque, ou que je serais capable d'avoir aujourd'hui. Par mes personnages, quelque part, je cherche à m'imposer moi en tant que femme, quelque part. Alors, Aria, pourquoi le prénom d'Aria ? Très bonne question. Alors, j'ai souvent à cœur d'essayer de trouver des prénoms originaux pour mes héros, qu'on ne voit pas souvent, ce qui n'est pas évident. Et j'aime bien, dans le choix des prénoms, voir des signes. Et pour Aria, justement, il y a eu un signe, puisque c'est effectivement un prénom, le prénom d'une héroïne de la série Game of Thrones. Et au moment où j'ai écrit Envers et contre moi, j'étais, quand je l'ai commencé, j'étais en plein visionnage de la série, que je n'avais jamais regardé depuis ses débuts.
Et donc dans mes recherches, j'ai tapé sur internet prénom masculin autrichien. Et donc évidemment, j'ai eu toute une liste qui a défilé. Et quand j'ai vu le prénom Aria, donc qui est en Autriche un prénom masculin, voilà, j'y ai vu le signe dont j'avais besoin pour choisir ce prénom, puisque voilà, comme je l'ai dit, j'étais en train de regarder cette série, j'étais en plein binge watching, comme on dit. J'étais à fond et voilà, j'ai vu ce signe dont j'avais besoin pour choisir le prénom de mon héros. Alors, si je devais choisir entre Aria et Jules pour passer une journée, alors là, je crois que je prendrais Aria. Pourquoi ? Parce que Jules, il a des réactions un petit peu moins matures. Il est un petit peu plus jeune, un petit peu plus fougueux. Et voilà, Aria, c'est peut-être plus le côté tranquille, réfléchi, qui ferait que je le choisirais. Et alors, est-ce qu'on partirait à Paris ou en Autriche ? Bonne question. Parce que j'adore Paris, comme ça doit se voir dans Vers et contre moi, mais voilà, j'ai choisi de parler surtout d'endroits très touristiques, puisque lui est censé découvrir la ville. Mais je ne connais pas Hallstatt et l'Autriche, donc j'aimerais bien qu'il m'emmène chez lui, découvrir ces beaux endroits que j'ai décrits et que j'ai trouvés sur internet pour évoquer dans mon roman.